Bienvenue sur Blog Blockchain, quand la finance traditionnelle et la crypto se rejoignent. Alors on a Scott Omalia, que vous ne connaissez pas. Vous allez le connaître à partir d'aujourd'hui, c'est le CIO donc, de l'ISDA. Alors l'ISDA c'est quoi? On va aller voir ça de suite, la définition donc de l'ISDA. L'ISDA c'est l'International Swap Derivative Association. Donc en fait c'est des personnes qui s'associent et qui ont décidé de s'associer pour la gestion des dérivés dans le monde. En gros, c'est une organisation professionnelle qui se regroupe entre eux, sauf que ces associations, ces personnes sont des acteurs majeurs des marchés financiers. Et quand je vous dis majeurs, c'est les plus gros du monde entier. Donc, Scott Omalia, il est arrivé en août 2014 et il est devenu CIO et depuis, il a associé des énormes institutions financières, BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, il y en a plein. Mais BlackRock, c'est quand même le premier. Il a 10 000 milliards donc, de fonds en gestion. JP Morgan, il en a 3 000 milliards. Et Goldman Sachs, il a 2 400 milliards de fonds sous gestion. Et puis, Scott Omalia, il a accepté avec son bureau donc, du Digital Asset, il y a un bureau spécifique qui gère les dérivés, les dérivés digitaux. Et donc, ils ont décidé d'accorder à Ripple et à Algorand, donc des tokens et des projets crypto, hein, d'intégrer l'association. D'accord? Donc, moi, j'aime bien vérifier tout ça. Et j'aime bien m'intéresser aux personnes. En Scott Omalia, c'est le CEO de l'ISDA, d'accord? Il est à Liverpool, en Angleterre. Et il était à l'université du Michigan. Donc, quelqu'un qui a fait des hautes études et une personne, je pense, de confiance au niveau finance. Et vous avez ensuite, donc, la définition qui est importante pour eux des dérivés. En gros, pour eux, cette définition, je vous mettrai le lien en description, c'est une définition d'actifs numériques. Elle est conçue pour que les gens puissent transférer des actifs entre eux, mais il doit y avoir un encadrement de ces transactions et elle est référencée par Bitcoin et ETH puisque c'est les plus connus. La définition des actifs numériques ont été conçues sous un format qui peut être mis à jour au fil du temps, au fur et à mesure de l'évolution des marchés et de leur technologie. Et en gros, on accorde encadrer en fait les contrats intelligents au travers de ces projets. Donc le BTC et le TH, ils ont tous des contrats intelligents. Même Bitcoin aujourd'hui a un contrat intelligent. On peut gérer Bitcoin avec un contrat intelligent nouvellement. Et Ethereum largement. Et donc le but du jeu de cette association, c'est de pouvoir encadrer en fait les transactions qu'il va y avoir pour protéger leurs clients avec la cryptosphère et les marchés traditionnels financiers. Le but du jeu aussi, pour nous, c'est de savoir si ils ne sont pas en train de nous mentir, quoi. Donc, on a une liste ici, un moteur de recherche de l'ISDA, et on a la liste des membres. On va aller voir si c'est vrai. Donc, on va taper Algorand, et effectivement, il est là. Algorand, il est membre associé. On va voir avec Ripple. Ripple, c'est XRP en fait. Et donc Ripple, en gris, Ripple, il est bien là, c'est Ripple Labs INC. Ça renvoie vers leur site internet. D'accord? Donc, ces deux tokens que je vous présente ici, Ripple et Algorand, ils font partie de l'ISDA. Et l'ISDA, en fait, j'ai mis une infographie ici. L'ISDA, en fait, elle regroupe BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, la Société Générale, il y en a plein. Pourquoi Vanguard Group, USBS Group, Fidelity Investissement, State Street Global, toute cette liste-là, qui gère plus de 40 000 milliards de dollars à eux seuls, hein. 40 000 milliards de dollars. Pourquoi eux ils ne se rejoindraient pas à cette association? Et effectivement, ça va être le cas. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles pour la cryptosphère. Ça a été confirmé ici. On a donc BlackRock, la Société Générale, JP Morgan, CME Group, Citi, Goldman Sachs,
BNY Edition, London Stock Exchange, et j'en passe. En fait, il y en a plus de 1000 institutions qui sont membres dans 79 pays. C'est énorme. Et donc, Ripple a pris contact avec eux pour intégrer les membres de la ISDA. Waouh! Et donc, nous avons une nouvelle fracassante pour la cryptosphère. On n'en parle pratiquement pas. Et ce qui serait intéressant pour nous, bah, c'est de savoir quels vont être les projets qui vont intégrer aussi cette association. Pour l'instant, j'en connais deux, mais on peut se donner une idée des autres membres qui vont être dans ce groupe, ce groupement international des marchés financiers. Donc on a Algorand et on a XRP. On va aller voir très rapidement leur charte. Donc pour Algorand, la charte elle est hyper intéressante. Regardez-moi ça. On est ici à 10 centimes. Et ils viennent d'intégrer le ISDA qui est en gestion avec BlackRock, Goldman Sachs et JP Morgan. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est que Algorand, moi je sais qu'il ne va pas finir à 10 centimes en 2024 ou 2025. Ça c'est clair. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. On a XRP ici. Pareil, il est membre, c'est officiel. On va voir le moteur de recherche. Il y a bien XRP qui est dedans, enfin Ripple. Ici, je vous mettrai le lien pour aller chercher les membres. Mais en fait, le but du jeu, c'est d'aller chercher toutes les institutions qui sont inscrites dedans. Donc là, on a bien Algorand ici. Il est là. Et vous pouvez aller scroller toutes les entreprises qui sont dedans. Voilà, il y en a un bon paquet. Hein. Et donc le but du jeu, c'est aussi de se dire, bah, même XRP, voilà, il va pas rester à 50 centimes ou 70 centimes. Mais depuis cette nouvelle, quand même, depuis le mois de juillet, eh ben, il a fait une jambe haussière. Donc il va réintégrer un autre range pour encore faire un autre range et encore un autre range. Ripple, le token XRP était monté à 3,30 $. D'accord? J'imagine bien XRP monter à 10 $, franchement. Avec la news qu'il y a eu, franchement, je pense que ça va. En plus de ça, ils ont eu des bonnes nouvelles sur leur procès, qui est en cours, mais quand même des bonnes nouvelles. Il y a des juges qui ont accepté XRP en tant que token officiel qui n'est pas donc un securities. Donc tout ça, ça va être, je pense, de bon augure pour le marché crypto. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et la prochaine fois, on parlera de tokens qui ont nouvellement inclus le top 100. Et au vu d'avoir vécu en 2020-2021 le dernier bull run, je sais reconnaître dans le top 100 les nouveaux tokens, les nouveaux projets qui sont là et qui vont, je pense, interagir avec le bull run en 2024 et en 2025 très positivement. Et je vous présenterai ça dans la nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Vous pouvez lâcher un pouce bleu et puis si vous avez un commentaire, des questions, n'hésitez pas.